Live TV Finance, notre première entreprise du jour, Blue Linea, spécialiste de l'assistance aux personnes âgées, cotée sur Euronext, qui publie ce matin ses résultats annuels et annonce son partenariat avec Apital, une société de conciergerie dans les hôpitaux. Avec nous sur le plateau, Laurent Levasseur, président de Blue Linea, bonjour. Bonjour. Et Romain Revella, président de Apital, bonjour. Bonjour. Alors, Laurent Levasseur, pouvez-vous nous rappeler brièvement l'activité de Blue Linea, s'il vous plaît? Prendre soin de vos parents, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap, aussi bien à domicile qu'en établissement, c'est ce que fait notre équipe H24, 7 jours sur 7, grâce à des objets connectés dédiés à la santé. Détection de chute, bracelet d'assistance, bracelet pour personnes Alzheimer. On adapte le domicile et aussi on déploie ces solutions pour assister les soignants dans des résidences ou dans des EHPAD. Voilà. Alors, dans l'actualité, vous publiez ce matin vos résultats annuels 2018. Est-ce que vous pouvez nous les commenter? Le chiffre d'affaires progresse de 4%. Comment se répartit cette progression? Alors, c'est une année où on a mis en place un process de croissance rentable. On a travaillé notre EBITDA. Donc, si on commence par les principaux chiffres, en effet, on a amélioré de 18% notre résultat d'exploitation, de 14% notre résultat courant, de 8% notre résultat net par groupe. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a amélioré de 33% notre EBITDA. C'était ça le sujet. Alors, il est encore négatif, mais désormais, on a bâti toute une stratégie pour réussir à avoir une croissance solide. Vous avez aussi réduit, ces pertes se sont réduites aussi grâce à un plan d'économie. Tout à fait. Et ses fruits. Alors, la conjonction d'un plan d'économie qui nous a permis de pouvoir avoir à peu près 700 000 euros de réduction de coûts sur une grande partie des charges embarquées. Et puis aussi, nous avons mis en place un financement à base d'OPEX, c'est-à-dire ne plus avoir à investir pour pouvoir délivrer nos objets connectés au sein de nos abonnements. Ça n'a pas été neutre. On a réussi à diminuer notre besoin de BFR d'1,3 million pour une entreprise qui fait un peu plus de 6 millions, c'est loin d'être anodin. Négligeable. Donc du coup, la situation financière s'améliore, elle est plus saine. Vous pouvez assurer le développement de l'entreprise pendant combien de temps a priori? Alors écoutez, pour l'instant on peut dire que... Une année entière de visibilité? Oui, tout à fait. Pour l'instant nous avons, à la suite de l'audit de nos comptes, on s'est affirmé que nous avons une année devant nous. Alors sur le premier trimestre 2019, puisque vous publiez également votre chiffre d'affaires trimestriel ce matin, le chiffre d'affaires augmente de 6%. Comment se présente l'année pour chacune de vos activités, de vos différents pôles? Alors, comme on l'a indiqué dans notre communiqué de presse de ce matin, on table sur une croissance de l'ordre de 20%. Ça y est, il est temps. Nous avons mis en place des bases structurantes très fortes. Nous avons travaillé nos charges embarquées et désormais il n'y a plus que la top line qui est le sujet. Comment réussir à acquérir maintenant un nouveau cycle de croissance. C'est pour ça qu'on parle de croissance solide et c'est pour ça qu'on ose même affirmer que nous visons ces 20% de croissance. Alors cette croissance passe aussi par des partenariats, puisque dans l'actualité, le partenariat avec Apital que vous annoncez ce matin. Romain Revella, vous êtes donc le président fondateur de Apital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de conciergerie dans les hôpitaux? Oui, alors Laurent prend soin des parents au domicile. Nous, on va prendre soin des patients qui sont hospitalisés avec un objectif principal, c'est rendre du sourire aux patients qui sont hospitalisés. Et ça, on va le faire à la fois en amont, donc pendant la préparation de l'hospitalisation, pendant l'hospitalisation et aussi au retour au domicile. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a tissé ce partenariat avec Blue Linea. Et on apporte des services, que ce soit, on va dire, à travers des partenariats qu'on peut avoir avec Blue Linea et d'autres acteurs, mais aussi avec des outils qu'on met à disposition des établissements de santé pour faciliter en fait le parcours du patient. Donc ça, c'est aussi une de nos missions principales qu'on a aujourd'hui. Et alors concrètement, en quoi consiste le partenariat avec Blue Linea que vous avez annoncé ce matin? Aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner les patients à leur sortie et faire en sorte du mieux vivre au domicile, et donc pouvoir trouver des solutions qui permettent à ces patients de pouvoir rentrer chez eux versus potentiellement des patients qui ne bénéficieraient pas de cette solution-là, qui devraient avoir des placements en établissement de soins, de santé et qui diminuent du coup la dépendance qu'ils pourraient avoir derrière. Donc ça, c'est vraiment des sujets qu'on a aujourd'hui, de pouvoir pour une partie des patients
c'est pas tous, mais en tout cas leur proposer des vraies solutions pour prendre soin d'eux au domicile. Et donc c'est à la fois pour les patients, mais aussi beaucoup pour les proches qui vont prendre soin à distance. Aujourd'hui, les familles sont quand même très atomisées, et donc la solution, notamment avec Blulinea, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce partenariat, permet clairement de répondre à cet objectif. Et alors, du côté de Blulinea, le partenariat va apporter quoi de concret? Avec Romain et avec Apital, on partage la même vision du parcours de la personne âgée. Apital s'est déployé au sein d'établissements hospitaliers. Je crois qu'aujourd'hui c'est près de 75, 90 conciergeries, ça change vite, 90 conciergeries qui sont en France. Et c'est un moment clé, vous savez, la moitié des personnes âgées qui se retrouvent aux urgences d'un hôpital, c'est suite à une chute, elles passent par un service d'urgence clinique, et puis au moment de rentrer, il faut organiser ce retour. Et avec l'équipe Apital, on va ensemble organiser ce retour. Ça peut commencer par un simple bouton d'assistance H24 qui va permettre de rassurer tout le monde, un détecteur de chute. Et puis après, on a imaginé avec l'équipe de Romain il y a tout un process de retour à domicile avec différents autres packages qui apparaîtront. Aujourd'hui, on lance surtout un parcours digital qui va être présent et qui est présent sur le site internet d'Apital. On l'avait fait auparavant avec d'autres acteurs. Quand on parle de la croissance que nous avons entrepris sur le pôle domicile par exemple, c'est réussir à mettre à disposition de nos partenaires tout un parcours digital, de la souscription jusqu'à la mise en place des dispositifs avec un accompagnement total. Alors au-delà, quelles sont les prochaines étapes de développement dans les autres pôles de Blulinea? Alors pour les autres pôles de Blulinea, le pôle domotique, c'est la confirmation d'une stratégie B2B. L'année dernière, on est passé d'une stratégie d'adaptation de domicile à une stratégie d'adaptation d'établissements, c'est-à-dire des résidences, des EHPAD. On a pu comme ça équiper des sites de l'APF, la fondation APF, d'Orpea, et ce pôle domicile va bien. Il a fait 23% de croissance en 2018 et 54% de croissance sur le premier trimestre. C'est annoncé dans nos chiffres du premier trimestre. Et puis un pôle établissement qui vit une véritable révolution. On a lancé Serenea, une solution d'EHPAD connectée qui permet de prendre soin autant des soignants que des patients. Et puis de prendre soin aussi de l'activité à l'établissement. C'est une solution disruptive, comme on dit, qui, à partir d'un appel infirmier un peu à la papa, on a vraiment créé une solution d'EHPAD connectée. Et aujourd'hui, on rencontre un certain succès qui va de la reconnaissance de la technologie que nous avons développée à partir de la communication LoRa jusqu'à la mise en place de ces solutions aujourd'hui qui est fait en très peu de jours. Alors, ressentez-vous aujourd'hui une vraie préoccupation politique du bien vieillir en France et même en Europe? Alors oui, on a eu une initiative qui a été mise en place par Agnès Buzyn il y a maintenant 7 mois autour de la commande d'un rapport auprès de Dominique Libaud pour arriver à identifier au mieux quelles sont les idées, quels sont les sujets qui doivent être mis en place, un peu comme en son temps le rapport Attali, mais autour du vieillissement cette fois-ci, donc le rapport Libaud. En parallèle, il y avait eu une concertation nationale autour de comment mieux prendre soin de nos aînés qui avait été qui avait été mise en place par Axel Kahn sur make.org. Et puis j'ai la responsabilité désormais d'animer un groupe de travail autour des innovations digitales au sein du médico-social. C'est au sein de tout simplement la filière Silver Economy qu'on m'a demandé de mettre en place ce groupe de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que désormais on s'intéresse au 5e risque, désormais on s'intéresse à comment mettre en place suffisamment d'accompagnement, de financement autour de ce qu'on a appelé à un moment la dépendance, ce qu'on peut appeler la perte d'autonomie et ce que Romain et moi appelons le parcours de la personne âgée. Et est-ce que vous avez le sentiment que la France est en ligne, est en avance, est en retard par rapport au reste de l'Europe dans ce domaine? Il n'y a pas un pays au monde où on a une telle richesse d'hébergement pour des personnes âgées. On peut partir de la résidence-service, par des nouvelles formes d'accompagnement, de colocation entre personnes d'un certain âge, jusqu'à des résidences autonomie, des EHPAD. Je peux vous assurer que même si on sait qu'on peut vivre des moments assez compliqués, comme il y a quelques temps autour de Toulouse, les industriels, parce qu'il s'agit d'une industrie, oui, sont
très empathiques, très attentifs et mettent en place des solutions qui aujourd'hui sont suffisamment fortes pour qu'elles s'exportent. Aujourd'hui, la plupart des groupes d'EHPAD cotés, comme par exemple Corian ou Orpea, ont presque plus de sites, plus d'établissements à l'étranger qu'en France. Ça prouve bien qu'on a un modèle d'accompagnement qui s'exporte et qu'on a un modèle d'accompagnement atypique et qui semble rencontrer son marché. Efficace, a priori. Merci beaucoup Laurent Levasseur, je le rappelle, vous êtes président de Blulinea et Romain Revella, vous êtes président de Apital. Merci.